Bon, j'ai décidé de faire un peu autrement aujourd'hui. Plutôt que de faire une présentation classique avec un essai, puis un 0 à 100, puis une conclusion, machin chose, aujourd'hui on va faire complètement l'inverse. On va d'abord partir en essai dans un cadre plutôt valorisant avant de redescendre directement vers ma région pour conclure. Et rien de mieux pour ça que ça, le fabuleux cap de l'Ardenne belge. J'ai toujours voulu faire un essai dans une autre région ou un autre pays. Quand Suzuki France m'a proposé d'essayer la GSX-S 950 sur 1000 km pendant plusieurs semaines, j'ai tout bonnement décidé de faire les deux. Visiter l'Ardenne belge dans un secteur vaste, s'étendant de Namur à Rochefort et en remontant vers l'Avesnois. Je suis parti avec juste de quoi tourner dans mon sac Lone Rider, quelques euros en poche pour manger et pour l'essence, et un plan en tête. Montrer ce que cette machine a dans le ventre en full découverte, en vous proposant quelques spots de Belgique. Toute récente puisqu'entrée dans la gamme en 2021, elle se base sur un concept simple. Apporter une moto 4 cylindres de 1000 cm3 au jeune permis puisqu'elle est bridable en A2, mais également offrir une moto dotée d'un gros potentiel fun, valorisante et agile pour les pilotes expérimentés. Mais est-ce que cette moto, c'est juste un gros moteur et rien d'autre ? À vous de le découvrir. Bon, allez, c'est parti. Regardez-moi ça comme c'est joli. Bienvenue dans les Ardennes. Enfin, du moins, bienvenue plutôt dans la vallée de la Meuse, en plein dans l'Ardenne belge. J'espère que vous, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'essai de cette fabuleuse GSX-S 950. On n'est plus du tout dans la région des Hauts-de-France là. Je suis très très content de vous retrouver ici. Je voulais d'abord remercier Suzuki France de me prêter cette GSX-S 950 qui m'a fait confiance. Nous voilà donc au guidon de cette fabuleuse moto dans un cadre exceptionnel. Quoi penser de cette moto ? En vérité, c'est une moto pas trop mal, mais c'est beaucoup trop beau. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est une moto bridable A2, un moteur à 950 cm3, 4 pattes, parce que c'est un 4 pattes, bridable en A2. Ça ne se fait quasiment pas. Et bien, même d'ailleurs, je pense que c'est le plus gros 4 pattes bridable en A2. Dérivé de la GSX-S 1000, qui fait 150 chevaux, 110 Nm de couple. Et ici, on a bridable A2, donc 95 chevaux, avec un couple de 96 Nm à 6500 tours minute. On se retrouve en face d'une moto, malgré tout, très simple. Peut-être même trop simple à mon goût. Le passage des modes, avec une grosse molette ici, les clignotants, le klaxon ici. Petit klaxon sympathique. Deux énormes rétroviseurs, coupe-circuit comme d'habitude, démarreur électrique et warning. Je pense qu'ils auraient dû faire plus gros encore. On les voit pas assez. Non, c'est vraiment très très gros. Faut arrêter de faire ça, les amis. Aussi un écran que je trouve hors d'âge. Un petit carton rouge pour Suzuki au niveau des pièces. Proposer un écran digital, alors certes très complet avec beaucoup d'informations, jusque là pas de problème, mais bon sang c'est du digital, alors qu'aujourd'hui en 2022 on propose du TFT partout. Traction Control, il y a 3 modes de Traction Control sur cette machine, dont je ne sais absolument pas faire la différence entre le mode 1, le mode 2, le mode 3. On a des clignots qui sont grossiers, qui rappellent vraiment les Suzuki de la période des années 2000, donc bandit friendly dirons-nous. C'est la fameuse Suzuki avec vous savez, les deux phares en cascade qui est dérivé aussi de la GSX-S 1000. Alors moi je trouve ça pas vilain. Ça après c'est mon avis, ça éclaire bien. Et ça c'est ce qu'on demande, c'est est-ce que ça éclaire bien ? Oui. Intéressons-nous au cœur de cette machine, son moteur. Qu'est-ce que ça donne ? Eh ben je trouve ça très chouette. On a vraiment un gros couple, une bonne accélération, une bonne plage d'accélération jusqu'à 7000 tours. Le moteur s'arrête complet à 7000 tours minute. Je trouve ça un peu dommage, mais en même temps, le moteur est non pas bridé sur le moteur, vu que c'est exactement le même moteur que la GSX-S 1000, qui est donc le moteur de la GSX-R 1000 de 2005. Oui, messieurs, dames, vous avez un moteur d'hyper sportive dans ce Roadster. Faire du neuf avec du vieux. Il a été retravaillé, réalisé, un peu modernisé quand même. La base est identique au GSX-R 1000 2005-2007. Comme le moteur est identique à la GSX-R 1000 et donc à la GSX-S 1000, il est bridé électroniquement. Ce qui fait qu'on a exactement le même moteur, on a à peu de choses près la même patate, sauf en haut. C'est bon, là, il n'y a plus rien en haut. Mais donc ça a permis de donner un gros 4 pattes pour les A2. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez quand même de l'accélération, de la reprise. Confort en assise, pas mal. Position de conduite, nickel pour un Roadster. Pas trop sur l'avant, pas trop droit non plus. C'est suffisant. Ça me convient parfaitement. J'ai pas mal au dos, par exemple.
Regardez, vous voyez, le châssis est plutôt bon. Ça freine pas mal aussi. Alors c'est pas un frein hyper fort, et c'est suffisant pour une machine de ce gabarit-là, qui fait quand même 215 kg. Alors ouais, une machine de 95 chevaux à 214 kg, ça peut faire beaucoup. Encore une fois, moi ça me dérange pas, tant l'agilité est bonne, tant le centre de gravité est pas trop mal. Après c'est mon avis, là tu vois on a fait quelques petits bonds là. Sur l'avant, je trouve ça un peu light, un poil léger. Encore une fois, c'est mon ressenti. Alors je sais pas du tout où on est, mais c'est très très beau. On ne peut que souligner la beauté des routes. Pas un nid de poule, tout va bien. Aucun problème. Il y a... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a pas un nid de poule, pas des gravillons, rien du tout. Que du plaisir. Incroyable. Ah là, ça roule bien. Comment voulez-vous que je n'ai pas envie de rouler ici à chaque fois? Il n'y a que des bons coins ici pour rouler. Regardez-moi ça, le cadre. Exceptionnel. Arrive à Montaigle. Ah là, il faut absolument que je vous montre ce château incroyable, château ruiné de Montaigle. C'est magnifique. On entre ici dans Falaine, un des plus beaux villages de Wallonie. Magnifique, encore une fois de la pierre bleue partout. Qu'est-ce que c'est beau comme village. Il y a des villages comme ça, t'as beau faire, c'est magnifique. Très agréable, la petite rivière qui coule ici. C'est joli comme tout. Je me souviens parfaitement de cette citadelle. On arrive à Dinan. Je suis tellement content. Oui. Excellent. J'ai un smile de ouf, vous imaginez même pas. Ah ouais. Génial. Je me suis toujours dit que je reviendrais ici à moto. Et ça y est, c'est fait. Débrief en ville de ce véhicule, et ben ça chauffe. Ça reste quand même assez souple et agréable, mais ouais, ça chauffe, ça monte des fois largement au-dessus des 100 degrés. Bon, ça se voit que c'est pas fait pour. On repart direct sur des petites routes en sortie de Dinan là. Des routes un peu caillossées. Des routes un peu cabossées. Et là on voit que le traction control fait le taf parce que je sens que la roue arrière part. Et puis la moto, elle... pas de problème. Hein. Regarde, tu vois, tu freines, hop, tu repars, tu rétrogrades. La moto fait le travail. Je sens la roue arrière, ça... Mais même sur des routes cabossées, je trouve que les suspads font un bon travail. Bon, c'est un peu ferme. Wow, putain, l'avant, il décolle sur des... Oh, gros problème, là, ouais. Et là, on change complètement de paysage. On parle bientôt presque plus du village que de la moto. Oh là là, ça monte, ça redescend, ça remonte, c'est... On a des paysages de fous furieux. Vive la Belgique. C'est vraiment une bonne moto. Je suis surpris. On connaît la qualité de Suzuki pour faire des bonnes machines. Le moteur, il est connu comme le loup blanc. Il a été bien adapté pour les A2. C'est ni trop, c'est ni assez. Et pourtant, le couple est démoniaque. Hein, vu qu'on a presque 10 mètres kilos de couple, je ne me sens jamais pris à défaut. Regardez, du coup, que je vous montre un petit peu. Tu vois, là, je suis à 6000 tours. Là je suis à 8000 et il n'y a plus rien. À partir de 7000 tours sur cette moto, il n'y a plus rien. C'est très bizarre, mais en même temps ça permet au A2 de ne pas se faire peur. Là je suis tombé sur un truc, là regardez, là tu vois c'est la route normale. Et puis tada, un château, tout va bien. Le château de Vèves, magnifique, en plein dans la vallée comme ça, c'est très très beau. Faut vraiment des belles choses des Belges. Il va falloir que je revienne plus souvent. Hein. Tellement beau, nous voilà à la laisse.
secteur est top, hein. Je connaissais pas du tout. Ça roule, c'est joli. Il y a un peu de virage quand même. Franchement, oh, incroyable. Trop bien. Si je pouvais, je viendrais tous les week-ends d'ici. Plus les routes avancent, plus elles sont belles. Et plus on se rend compte que la GSX 950, eh ben, elle tient le pavé de très très loin. Bon, alors c'est vrai qu'on n'est pas bien protégé avec le vent, forcément c'est un roadster, ça va encore, j'espère que vous m'entendez bien. Il y a des petites features sympas aussi sur cette machine, comme j'ai repéré. Il y a une sorte de camo dessus, un petit camouflage sur certaines pièces, notamment sur les côtés, sur l'avant du compteur. C'est un camo réfléchissant. Je trouve que c'est une excellente feature. Il y a un plein phare au niveau de ces camos, ça réverbère tout, c'est trop bien. Il en faut aussi des bonnes idées, et je pense que là-dessus ils ont de très bonnes idées. Le châssis est très bon, le comportement est très très bon. Je pense que les A2, ils trouveront largement, mais alors largement leur compte. Après pour les autres, ça dépend de votre tempérament. Ça peut convenir à beaucoup de motards. Ouais, c'est vraiment beau. Petite tour romane, très jolie. C'est beau ici aussi là. Ah, cette moto qui a une reprise de ouf. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de reprises. Les paysages ici, ils me fascineront toujours. Là, on vient de passer de champs et on arrive avant de rebasculer dans la forêt. Tout va bien. Genre des satellites. Ok. Alors ça, c'est pas banal, mais alors pas banal du tout. C'est dingue, on a encore des satellites. Ça c'est géant. Maman, on change encore de paysage. La diversité de paysages que je traverse aujourd'hui, c'est impressionnant. Ah, c'est éclair. Ah oui, sûr. Et ils sont efficaces les feux, hein. Eh ben dis donc, que des secteurs de fou, génial. Alors là on est ici sur circuit, un ancien circuit routier, et le circuit de Jedine, ou de Jedine, je sais pas comment est-ce qu'on dit, et c'est trop bien. Regardez là justement des anciens stands, direction de course, et là vous avez du marquage au sol, directement avec, voilà, circuit de Jedine, circuit Antoine Schmitt. Cette section est géniale. C'est vraiment très joli ici. Les paysages, les routes, tout font que on a envie d'être là et de rouler, quoi. Hop, petit virage pour ralentir et c'est reparti. N'oubliez pas les amis, la route n'est pas un circuit, sauf dans ce cas précis. Jedine marque la fin de mon avancée en Belgique. C'est le temps désormais de remonter jusqu'à chez moi en découvrant encore des lieux et en laissant la moto voguer entre les routes et les virages de l'Ardenne namuroise. Quel cadeau que cette GSX 950, qui ne m'aura jamais fait défaut tant le comportement routier est bon. Le Street Fighter à la japonaise aura dévoré toutes les routes de mon périple grâce à un appétit d'ogre, avec un moteur au caractère et à l'agrément très efficace. Agile, maniable et plutôt facile, ce sera un excellent choix pour les A2. Bon, pas tous, certes, mais ceux qui veulent rouler en sécurité avec un 4 cylindres obligatoire, oui, ce sera un choix à ne pas négliger. Et quand on y pense, c'est mon premier essai chez Suzuki.
pour tester la porte d'entrée de la gamme, eh ben je trouve que c'est une bonne réussite. Le temps de terminer en passant par la fonderie des chiens, gouffre naturel de 20 mètres de profondeur ressemblant beaucoup à un canyon provençal, il est désormais l'heure pour moi de rejoindre le dernier lieu de cette fabuleuse rando belge pour conclure. Parce que je n'ai pas oublié que ça reste quand même un essai. Si l'idée de venir en Belgique pour essayer des machines vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il fait très chaud, hein. Bientôt terminé cette balade. Une balade de quasiment 450 bornes. Hein. Après avoir été à Profondeville, après avoir été à Dinan, après avoir longé le Furfos et la Lesse, le secteur de Daverdis et de Redu, après avoir été au circuit de Jeudine, et là, après avoir terminé la fonderie des chiens, il reste à aller auprès d'un lac pour faire la conclusion. J'aurais été très content et j'aurais fait quasiment en 2 semaines 1000 bornes avec cette petite Suzuki GSX-S. C'est encore beau ça, le petit pont et tout. Oh là là là, qu'est-ce que c'est magnifique. Ah, ils font vraiment des belles choses. Ils font vraiment des belles choses. Il faut bien refaire un petit peu l'autoroute quand même, on n'a pas le choix. Et sur autoroute, bon bah c'est un roadster quoi, ça sert à rien. Voilà, d'ailleurs, je commence à avoir mal au dos après quasiment 400 bornes, plus de 400 bornes d'ailleurs, à rouler. Insane. Et nous y voilà les amis, terminé. Incroyable. Ok, bon, on l'a vu, c'est une machine plutôt bonne, bien qu'un poil vieillot pour 2022 avec son écran digital hors d'âge et ses clignots rétro qui fleurent bon l'époque des 600 et 1200 bandits. Les GSR aussi, faut pas oublier les GSR. On est en face du plus gros 4 pattes de 1000 cm3 bridable en A2. On a un énorme couple pour un modèle bridable en A2 qui s'arrête hélas brutalement à partir de 7000 tours, une partie cycle très efficace, un frein convaincant mais pas pour autant ultra mordant. Et on est là, je pense, sur un très bon roadster A2. Mais pour autant, est-ce que ça marche? Bah non, pas trop, parce qu'en 2021, il s'est vendu 195 GSX-S 950 en France, très loin de ses consoeurs, les 750 et les 1000. Pourquoi? Eh ben, je pense que d'un point de vue marketing, Suzuki s'est un petit peu trompé sur cette moto qui avait pourtant là tout pour plaire sur le papier. En fait, cette moto, c'est un peu un ovni, et elle aurait dû pour moi s'appeler GSX-S 1000 A2 plutôt que 950. Parce qu'en fait, c'est toujours un GSX-S 1000 en vérité. C'est le même châssis, le même bloc moteur, le même cadre, le même réservoir de 19 litres, les mêmes roues, les mêmes pneus, les mêmes dimensions, le même poids et les mêmes disques de frein. Cependant, beaucoup d'utilisateurs peuvent penser que cette moto est une GSX-S 1000 au rabais, que la fourche KYB de 43 mm est identique à la 1000, mais non réglable. Les étriers Tokiko et mètre cylindre Nissin viennent remplacer du full Brembo. Les clignotants sont à ampoule plutôt qu'à LED. L'électronique est simplifiée sans aucun mode de conduite, sans cartographie, avec un traction control qui passe de 5 à 3 réglages, un shifter qui n'est même plus présent et ne pourra jamais être monté même en option, alors qu'il semble être un vrai argument pour un roadster à ce tarif. Il vient d'ailleurs même se placer à 10 399 €. Contre 13 200 € pour la 1000. C'est très cher. Mais est-ce que ça les vaut? Bon, je pense pas être le mieux placé pour répondre, mais je trouve ça un poil au-dessus du marché pour moins de watts que la concurrence. Ensuite, la problématique vient du placement même de la GSX-S 950 dans la gamme. Alors ouais, on a compris, hein, c'était un GSX-S 1000 en A2. Mais dans ce cas, pourquoi les gens l'associent encore à la GSX-S 750 qui était arrêtée en 2021 alors qu'elle faisait 115 chevaux, donc 20 chevaux de plus que la 950 pour 200 cm3 de moins? Pourquoi pas avoir gardé la base de la 750 et en faire une version A2? Pour moi, ils se sont perdus. Et ils se sont tellement perdus qu'aujourd'hui, en roadster A2 chez Suzuki, eh ben, t'as plus que 2 choix en neuf, la SV650 et la GSX-S 950. Enfin, le souci vient dans sa place dans le marché. La moto est valorisante, elle est excellente. Mais est-ce qu'un jeune permis irait instinctivement faire son A2 sur une moto qui, au départ, développait 152 chevaux pour 214 kg vers une moto identique, mais à 47,5 chevaux, alors qu'en face, tu as des motos certes moins puissantes, moins coupleuses, mais aussi moins chères et plus légères et donc plus faciles à prendre en main pour les A2. En moto à 95 chevaux, on peut penser à la CB650R de chez Honda, à la F900R A2 de chez BMW qui se rapproche beaucoup de la Gex, ou la Street Triple 676 de chez Triumph. Alors certes, les motos sont bien différentes en termes de philosophie, mais en 4 cylindres,
À choisir entre un GSX-S 950 et un CB650R, ou même un ancien Z900 en A2, qu'est-ce que tu prends à l'instinct? Alors c'est sûr, c'est une excellente machine, l'un des moteurs les plus expressifs en bas que j'ai pu essayer. C'est aussi un excellent châssis, avec un comportement et une précision qui sont redoutables. D'ailleurs, même disons-le, pour un jeune permis, c'est absolument pas une moto inintéressante, ou qui ne sert qu'à assouvir un besoin de couple. C'est le seul 4x4 pour les 1000 en A2, mais en vérité, si on va plus loin, à quoi ça sert? C'est compliqué. Parce que la GSX-S 950 devait être le flagship de chez Suzuki, et ne parviendra peut-être jamais à l'être. Vous savez, un flagship, c'est un vaisseau amiral, un porte-étendard d'une marque qui va pousser les ventes vers des sommets. Honda a sa CB650R et des CB125, Yamaha a bien évidemment sa MT-07, BMW a sa 1250 GS, Kawasaki sa Z900 et sa Z650, Triumph a maintenant sa Trident, et Suzuki n'a rien face à ça. Tout miser sur un moteur n'est plus la question aujourd'hui. Les motards se doivent d'avoir des objets techno, avec des specs d'aujourd'hui, pas se retrouver avec un moteur de 2005 et des pièces d'un autre temps. Il leur faut une moto résolument moderne, avec une patte, un style et des pièces d'aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup la ligne de cette GSX-S 950, mais c'est sans compter sur la dure réalité d'un marché qui évolue constamment. Alors je suis persuadé cependant que cette moto est nécessaire chez Suzuki, parce qu'elle va rappeler à la marque que le marché européen est en quête de motos pour les jeunes permis. Des motos faciles, fun, légères, avec un moteur coupleux qui soit en bicylindre ou en 4 cylindres. Et je ne sais pas vous, mais je suis certain que nos amis OS Rouge sont en train de préparer un truc. Ils sont en train de commercialiser en secret une nouvelle base moteur, avec une nouvelle gamme pour 2023, avec cette vraie ambition de créer un flagship, une moto porte-étendard, avec un moteur de 600 à 700 cm3, une moto fun, agréable, légère, nerveuse, un peu comme l'était la SV650 des débuts, ou comme peut l'être aujourd'hui une Trident ou même la CF Moto par exemple. Mais je me trompe peut-être. Je suis éperdument convaincu que Suzuki saura rebondir, et rebondira d'ailleurs d'une manière ou d'une autre, en s'adaptant au marché européen. Cette moto-là ne sera pas le flagship attendu, mais elle aura une mission encore plus grande, l'ambition d'en créer un nouveau. C'était Valoutre. Ciao!